Bonjour, je m'appelle Mohamedou Lamine Sano, je suis ingénieur en logistique, je suis le président de l'association des experts en logistique du Sénégal. Aujourd'hui, nous allons faire un petit cours sur la gestion de stock. Tout d'abord, la gestion de stock. Quand on définit la gestion de stock, la clarification des concepts, gestion c'est planifier, organiser, diriger et contrôler. Et le stock c'est une quantité de réserve destinée à la consommation ou à la production. Donc ceci résume quoi? Que gérer un stock c'est le fait de planifier, d'organiser et de contrôler les quantités de réserve destinées à la production ou à la consommation. Maintenant nous allons voir tout d'abord la définition de certains concepts logistiques, comme quand on parle de gestion de stock, on doit d'abord parler de ce qu'on appelle le stock minimum. Le stock minimum. Quand on définit le stock minimum, c'est une quantité de réserve en dessous de laquelle on est en rupture de stock. Donc quand on est en dessous du stock minimum, la demande n'est pas satisfaite, on est en rupture de stock. À côté du stock minimum, on peut définir le stock de sécurité. Quand on définit le stock de sécurité, c'est une quantité en plus du stock minimum qui permet d'éviter les ruptures de stock en cas de retard de livraison. Donc ce qu'il faut comprendre, le stock minimum n'est pas le stock de sécurité. Le stock de sécurité, c'est une quantité qu'on ajoute du stock minimum pour, en cas de retard de livraison, on complète à partir de cette quantité pour éviter la rupture de stock. À côté de cela aussi, il y a le stock de roulement. Le stock de roulement, c'est la quantité de réserve qui permet de gérer, qui permet d'approvisionner la production. C'est-à-dire que c'est une quantité qui permet d'exécuter la production. On l'appelle le stock de roulement. Aussi, on peut noter aussi, il y a le stock maximum. On définit le stock maximum comme étant la quantité de réserve au-dessus de laquelle on est en surstockage. Donc, voici quelques concepts de la gestion de stock. Maintenant, quand on définit la politique de gestion de stock, on peut dire qu'il existe trois politiques de gestion de stock. Nous avons la gestion calendaire de stock, la gestion calendaire. Nous avons la gestion par point de commande, la gestion par point de commande, et nous avons la gestion relâche. Quand on définit la gestion calendaire de stock, c'est une gestion où le réapprovisionnement est périodique. Là, on parle de gestion calendaire. On parle de gestion par point de commande quand le réapprovisionnement se fait par commande. Et on parle de gestion relâche lorsqu'on cumule la gestion par commande et la gestion périodique. Exemple de gestion relâche, c'est-à-dire je fais quoi? Je commande pour une année et chaque mois on fait de l'approvisionnement. Ça, on l'appelle la gestion relâche. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, la gestion calendaire dépend de la période d'approvisionnement, alors que la gestion par point de commande dépend du niveau de point de commande. Et la gestion relâche, c'est le fait de cumuler la périodicité à la commande. D'accord? Donc maintenant aussi, on va parler des valeurs optimales de gestion de stock. S'il vous plaît. On va essayer de définir les valeurs de gestion optimale. Donc, si je dois gérer un stock, les informations, on a besoin des informations suivantes. Donc, il y a le prix d'achat du bien, il y a le taux de possession. Le taux de possession, c'est juste, on peut l'assimiler au coût d'entreposage. Parce que ce qu'il faut comprendre, il y a différents types de coûts, n'est-ce pas? Nous avons le coût de stockage, n'est-ce pas? CS. Il y a le coût d'entreposage, CE.
il y a le coût de lancement de la commande, le coût de lancement, CL, n'est-ce pas? Il y a le coût de rupture, CL, sans oublier le coût total, CT. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par coût de stockage? C'est le coût de l'immobilisation. Ce coût de l'immobilisation est égal au prix d'achat, n'est-ce pas, multiplié par le taux de possession, multiplié par le stock moyen. Le stock moyen, c'est Q sur 2. C'est la quantité divisée par 2. Maintenant, le coût d'entreposage, c'est l'ensemble des frais qui permettent de gérer le stock. Par exemple, comme coût d'entreposage, on peut citer le coût de la location comme coût d'entreposage. On peut citer l'électricité, la facture d'électricité, n'est-ce pas? On peut citer l'assurance, n'est-ce pas? On peut citer la sécurité. Tout ça, ce sont des coûts d'entreposage. Il y a le coût de lancement de la commande, c'est combien on a dépensé pour lancer la commande. Exemple, il y a eu les frais d'internet, il y a les frais de fax, il y a les frais de téléphone. Tout ça, on peut les assimiler au coût de lancement de la commande. Il y a aussi le coût de rupture. Le coût de rupture, c'est quoi? C'est un coût qui est engendré par une rupture de stock. On appelle ça le coût de rupture. Et le coût total, c'est la somme des différents coûts de gestion de stock. Donc maintenant, si nous parlons maintenant aussi du coût de stockage, il y a aussi le coût de commande. On peut dire que le coût de commande, c'est le coût de lancement d'une commande multiplié par le nombre de commandes. Le nombre de commandes, c'est D sur Q. Donc N de C égale demande divisé par la quantité. Si je veux savoir le nombre de fois que j'ai commandé, il faut prendre la demande que j'ai reçue divisé par la quantité que j'ai commandée. Si je sais la demande que j'ai reçue par rapport à la quantité que j'ai commandée, je peux savoir combien de fois j'ai commandé, c'est le nombre de commandes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Si je dois faire le coût total, exemple, je fasse ici. Par exemple, si je dois déterminer le coût total de gestion de stock, c'est égal au coût de stockage plus le coût de commande. Donc, le coût de stockage, c'est le prix d'achat multiplié par le taux de possession, n'est-ce pas, multiplié par le stock moyen, plus le coût de lancement d'une commande divisé par D sur Q. Donc là, j'ai le coût de stockage plus le coût de commande. Maintenant, à partir de cette formule, on peut déterminer la valeur optimale de commande par la méthode de Wilson. C'est-à-dire quoi? On sait que à l'optimum, la dérivée première du coût total est égale à 0. Donc il faut dériver le coût total par rapport à Q. Ceci va nous donner quoi? Donc on aura prix d'achat multiplié par taux de possession multiplié par... Donc du moment qu'on dérive par Q, il va rester 1,5 plus moins maintenant le coût de lancement d'une commande divisé par D sur Q carré. Pourquoi j'ai eu moins ici? C'est parce que j'ai fait la dérivée de 1 sur Q. La dérivée de 1 sur Q est égale à moins 1 au Q au carré. D'accord? Parce que 1 sur X, sa dérivée, c'est moins 1 sur X carré. Donc ici, j'aurai moins CL dQ sur Q carré. Ceci est égal à 0. Donc si je transpose, je peux amener ici. Donc j'aurai le prix d'achat. Donc j'aurai le prix d'achat ici, n'est-ce pas? Prix d'achat multiplié par le taux de possession, n'est-ce pas? Taux de possession, n'est-ce pas? Donc j'amène le égal sur 2, n'est-ce pas? Le tout sur 2 est égal à CL D sur Q carré. Donc si je fais produit des moins, produit des extraits, ça me donnera ici. Ça me donnera ici que Q carré fois prix d'achat multiplié par taux de possession est égal à 2 sur CL fois D. Donc ceci me donne Q carré égale
2 CLD divisé par le prix d'achat multiplié par le taux. N'est-ce pas? Donc si par exemple j'ai Q carré égale ça, donc ça veut dire que Q égale plus ou moins racine carrée de 2 fois CLD, prix d'achat multiplié par le taux de possession. Donc, du moment qu'on sait qu'une quantité ne peut pas être négative, on ne peut pas commander une quantité négative, donc on serait obligé d'enlever le moins. Donc, on aura juste que Q égale racine carrée de 2 fois CLD sur prix d'achat multiplié par taux. Donc, ça, c'est ce que l'on appelle la méthode de Wilson. D'accord? Maintenant, à partir de cela, on peut déterminer, ça c'est la période économique à commander. Période économique à commander. La période économique à commander. N'est-ce pas? Maintenant, si nous voulons déterminer la quantité, non, c'est la quantité économique à commander. C'est la quantité économique à commander. Excusez-moi, c'est la quantité économique à commander. Maintenant, si nous voulons déterminer la période économique à commander, la période économique, n'est-ce pas? On va prendre que T est égal à Q divisé par D. Donc, ceci, c'est égal à la quantité divisée par la période économique à commander. Donc, cette période va nous dire, par exemple, chaque 2 mois, on commandera une quantité égale à Q, etc. D'accord? Donc ça, c'est la méthode de Wilson. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, cette méthode, ça c'est la méthode, mais on peut faire ça graphiquement. Parce que nous allons avoir quoi? Si nous voulons déterminer la période, la quantité économique à commander par la méthode graphique, on a toujours notre formule que CL, CT, le coût total, c'est CS plus le coût de commande. D'accord? Si on détermine le tableau, ici on aura la quantité, ici on aura le coût de stockage, ici le coût de commande, ici le coût total. D'accord? Donc nous aurons un tableau comme ça, n'est-ce pas? Donc ça c'est le tableau qu'on peut avoir. Après avoir fait ce tableau, on peut tracer la courbe. Maintenant, si nous traçons la courbe, donc on aura une courbe de cette allure. Ici, c'est CS, CC et CT. Ici, on a Q. N'est-ce pas? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous écrivez la formule CS égale prix d'achat multiplié par taux multiplié par Q sur 2, ce qu'il faut comprendre, au fur et à mesure que la quantité augmente, le coût de stockage augmente. Au fur et à mesure que la quantité diminue, le coût de stockage diminue. Donc, on aura une courbe de cette allure. Donc, ça, c'est la courbe du coût de stockage. Maintenant, si nous écrivons le coût de commande, le coût de commande, on a le coût de lancement d'une commande, multiplié par le nombre de commandes, c'est-à-dire D sur. Au fur et à mesure que la quantité augmente, n'est-ce pas, le nombre de commandes diminue. Quand le nombre de commandes diminue, le coût de commande diminue. Donc, on aura une courbe de cette allure comme ça. Donc, ça, c'est CC. N'est-ce pas? Maintenant, si nous prenons maintenant le coût total, on voit que le coût total diminue jusqu'à ce point et il prend comme ça. Donc, ça, c'est le coût total. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'à partir de ce point, ça veut dire que ça réalise une tangente. Et cette tangente correspond à la rencontre entre la courbe du coût de commande et la courbe du coût de stockage. Donc, ici, à ce point, on réalise un équilibre. Et là, on pourra dire que cet équilibre-là correspond à la quantité économique à commander. Économique à commander.
Donc, à cet équilibre-là, c'est la quantité économique en commande. Donc, voici un petit cours sur la gestion de stock, mais on peut détailler beaucoup plus le cours de gestion de stock, parce qu'on précise que la gestion de stock est le noyau dur de la supply chain. Parce que pourquoi le stock est important? Parce qu'il touche trois grandes fonctions de l'entreprise. Le stock touche les finances, les ventes et la production. C'est pour cela qu'on dit que la gestion de stock, c'est l'élément, c'est le noyau dur de la supply chain. Donc, merci beaucoup de votre attention.